Alexandre, Yes. on est sur le terrain. Très belle journée, hein? Ben, on a vu plein de beaux signes, c'est vraiment plaisant. Ouais, on a vraiment du fun aujourd'hui. Moi, j'ai une question à te poser. Puis, on voulait faire ça, à l'intérieur, mais je pense qu'on va en profiter pendant qu'on est dans le bois. Ouais, vraiment. Moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ta journée typique? Dans le fond, tu sors du pick-up ou tu sors de ta roulotte le matin. C'est quoi que tu vas faire, par exemple? Comment tu vas procéder, admettons, pour une journée de chasse typique de Pierre-Alexandre Tremblay? Si on prend un exemple le secteur ici, parce que quand même on est sur le terrain ici, Ouais. je vais toujours prioriser les zones nourricières quand je commence ma journée. J'ai des CPA, donc des coupes avec protection de la régénération 2015. J'ai beaucoup aussi de secteurs nourriciers en sous-étage, entre autres à cause de la tordeuse, puis tordeuse épinette. Puis je vais toujours commencer mes vocalises dans ces secteurs nourriciers-là. Donc je vais quand même mettre beaucoup d'emphase. Il faut prendre en note qu'il y a toujours, là, des bandes de couverture résineux à proximité. Donc je suis toujours en proximité d'une transition. Toujours faire mes vocalises, puis je priorise beaucoup les points d'auteur pour faire mes vocalises, pour me faire entendre le plus loin possible. Je fais beaucoup d'écoute. Plus que la journée va avancer, plus que je vais me tourner là, vers des forêts peut-être un peu plus... parce qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il ne faut pas chasser les heures de repos. Mais moi, je vais les chasser plus tard un petit peu dans la journée. Là. Et quand j'arrive vers 10h, 11h, c'est plus ces secteurs-là. Disons qu'à peu près jusqu'à 9h, marcher des transitions, jusqu'à des zones alimentaires, tout ça, puis avec une zone... Bien, ça peut même être une forêt mixte aussi à dominance feuillue ou dominance résineuse, avec un couvert de feuillus. Je vais marcher des forêts comme ça. Plus que je vais arriver vers 10, 11h, midi, là, ça arrive souvent dans les fonds d'épinettes, tout ça, je me dirige là-dedans. Puis ça, je peux marcher ces forêts-là jusqu'à peu près 3-4 heures l'après-midi. En fin de journée, je me redirige vers les secteurs nourriciers. Là. Donc les bûchers... Exactement, ou même les endroits où il y a des perturbations. Comme on a vu tantôt. Là. Exactement, Ouais. des zones comme ça. Puis même des zones comme ça peut être bon à 11h puis midi. Là, Quel type de call tu vas utiliser? Vocalise peut vraiment varier, ça dépend de la période aussi où on est, parce que tout est une question de période. Je pense que j'en avais parlé dans le podcast. Tout est une question de période. Mais si, par exemple, on prend la période typique des chasseurs dans la zone 28, je vais beaucoup faire de femelles. Je fais beaucoup de femelles qui est dans sa phase d'estrus, mais qui n'est pas dans sa phase de réceptivité. Donc, je commence toujours avec des sons qui sont plus doux. Là, je le ferai pas parce que j'ai de la misère avec ma voix. Mais tes petits calls doux, là. Ouais, exactement. J'ai de la difficulté à faire aigu. Là. Puis, je vais faire des petites variations puis des petites montées de temps en temps, comme si le mâle est un petit peu trop insistant. Donc, elle l'accepte, mais quand c'est trop... Par exemple, il arrive pour se monter à la tête sur ses fesses, là, je vais comme faire une petite montée. Commence en douceur. Touche B. En fait, je colle toujours de ce ton-là. Je casse des branches. Pour me faire entendre, je vais prendre des branches bien secs, là, je vais casser bien fort. Puis j'utilise les points d'auteur. Caler dans un fond, dans une coulée, c'est pas nécessairement la meilleure manière pour se faire entendre. J'utilise beaucoup les points d'auteur. Je fais ces vocalises-là à ces endroits-là pour me faire entendre. Mais tu colleras pas fort, par contre. Non, je colle jamais fort. L'auteur va te permettre de faire des petits calls qui sont moins forts. Si tu as une réponse de mâle, tu fais quoi? Si je fais une réponse de mâle, ben là, c'est vraiment de s'adapter toujours au comportement du mâle. Si je vois que le mâle, il répond énormément à ma femelle, puis il est vraiment réceptif, puis il s'en vient, puis bien souvent, ça peut arriver qu'il soit seul, dépendamment de sa maturité, puis de l'organisation de ton secteur, mais si le mâle s'en vient sur ma femelle, je vais continuer à faire de la femelle, puis je vais me déplacer vers lui. Tu le confronteras pas nécessairement. Jamais. Je confronte jamais un mâle qui est réceptif à ma femelle. Par contre, si je vois que, en faisant ma femelle, puis j'ai toujours fait un peu de mâle au travers. Et là, si je vois que le mâle, il commence à faire du rattling, il demande une certaine agressivité, ben là, je peux même essayer de commencer à faire du mâle, faire un peu de rattling. Puis là, si je vois que le mâle est vraiment réceptif, il est agressif à mon rattling, ben là, je vais commencer à le faire. Avec des vocalises, plus de confrontation. Exactement. Fait que, tu sais, je vais tomber plus en confrontation, je vais faire plus de palettes, tout ça, puis je vais mettre plus de côté ma femelle. Il n'y a pas le scénario parfait parce que c'est toujours de s'adapter à la situation. Interlocuteur. Exactement, c'est ça. C'est ça. Puis concernant là, les vocalises, là, on en avait discuté ensemble l'autre soir en prenant une bière. Mais, à la micro-brasserie Coureur des Bois. Ouais, c'est ça, exactement. Sans vouloir faire le tuyau. Là. Ouais. Puis là, tu sais, je te disais, tu disais que tu étais plus agressif dans ta technique, comme ça. Ouais. Puis moi, ce que j'ai appris avec ça, c'est que je fais vraiment comme un clan d'orignaux. Par exemple, une femelle et un mâle ensemble. La femelle peut avoir un veau. Je suis pas obligé de le faire, ma femelle peut avoir un veau. Là, je fais vraiment un clan d'orignaux. Je fais beaucoup d'écrits de socialisation. Je joue dans l'eau, je casse des branches. Puis je me fais entendre beaucoup comme ça. Je fais quelques vocalises de femelle, un petit peu de mâle. Je vais vraiment sur un clan d'orignaux qui socialise ensemble. Une femelle qui peut être près de sa phase de réceptivité. Un scénario très naturel. Très naturel, exactement.
Puis là, quand je vais avoir une interaction, c'est là, à ce moment-là, que je vais adapter mon comportement avec l'orignal que j'ai. Fait que si le mâle est vraiment agressif parce qu'il sait qu'avec à la femelle, il y a un mâle, ben là, je peux devenir agressif, au même titre que si j'ai un mâle qui s'en vient puis qui est vraiment en mode courtisation puis qui s'en vient sur ma femelle que je fais, ben là, je peux continuer juste à faire ma femelle. Fait que moi, je trouve que de cette façon-là, tu vas vraiment augmenter tes probabilités d'interaction parce que bien souvent, tu peux être vraiment agressif, puis... Ça va diminuer parfois de beaucoup tes probabilités d'interaction si ton mâle est trop juvénile puis il est pas assez dominant pour avoir envie de confronter ce mâle-là que tu imites. Oui, exactement, c'est ça. Ou même, des fois, ça peut arriver que tu vas avoir un mâle mature, il est avec ses femelles, puis il va t'entendre faire du rattling, puis tout ça, puis il va t'entendre à une certaine distance. Ça l'intéressera pas tant. C'est sûr que la femelle, ça peut être le même scénario, mais c'est juste que moi, je me mets dans la peau un orignal, puis je me dis, je suis fin septembre. Qu'est-ce qui a le plus de chances de marcher à fin septembre? Ben, c'est un scénario comme ça. Parce que ton mâle, il peut autant générer une certaine réceptivité chez un autre mâle, au même titre que ta femelle peut aller chercher une interaction avec ta femelle. Puis, je fais rien d'agressif. Fait que je me dis, s'il y a un orignal qui me répond, des fois, c'est bien souvent, c'est une femelle qui se touche en mâle. Il n'y a même pas de mâle qui répond. Je m'en vais vers eux. Puis, à un moment donné, le mâle, il se met à répondre. Puis là, si je vois qu'il tombe agressif, je peux tomber agressif. Ton orignal, il adapte son comportement. C'est pas parce que t'es soft que ton mâle peut pas devenir agressif. Tu comprends? Au même titre que c'est ça. C'est pour ça que j'adapte. Okay. Puis, t'as frôlé un sujet vraiment intéressant. Puis, je pense que ça vaut la peine qu'on l'aborde. La fameuse question, quand un mâle bloque, parce que, tu sais, on se cachera pas que des fois, dans certains scénarios de chasse, les mâles qu'on rencontre, le bonheur est fait, là. Ils ont une femelle qui est savée d'être en ovulation. Lui, il le sent, il le sait. Il n'a pas nécessairement envie d'aller confronter ou même d'aller voir une autre femelle parce que là, son bonheur est fait, là, où ça s'en vient. C'est là que ça va se passer pour lui. Qu'est-ce que tu fais quand un mâle bloque sur tes vocalises? Ben, première des choses, il y en a beaucoup qui vont dire, ben moi, j'avance pas sur un orignal, tant que l'orignal s'en vient sur moi. Ben moi, il n'y a aucune situation, ou presque aucune situation que l'orignal s'en vient à moi, puis j'arrête de marcher, puis j'attends qu'il s'en vienne. Moi, pareillement. Moi, je progresse. C'est ça. Du moment que j'ai une interaction, OK, mon orignal est environ par là, je sais un peu c'est quoi le peuplement, je sais un peu vers quoi je m'enligne, parfait. Tu connais ton territoire. Exactement. Ou même des nouvelles zones. Je l'ai déjà marché, je sais à quoi la végétation ressemble. Je me déplace toujours vers eux. Puis si je vois que le mâle, il s'en va, la femelle s'en va, puis j'entends le mâle qui s'en va vers eux, là, je peux changer mon comportement. Parce que des fois, je vais m'en aller, je vais faire de la femelle, puis là, je suis pas capable de compétitionner avec une vraie femelle. Fait que là, ce que je vais faire, je vais essayer d'autres tentatives. Bien sûr, je vais tomber peut-être plus agressif. Je vais faire de la palette, je vais changer mon comportement. Je peux même accélérer mon pas et marcher plus vite, m'en aller vers eux. Puis là, des fois, c'est là, à ce moment-là, que le mâle, là, tu te déplaces plus vite vers eux. Puis là, tu deviens comme plus agressif. Là, des fois, il peut commencer à changer son comportement. Puis c'est là qu'il va s'en venir peut-être plus en confrontation. Il y a un des mâles que j'ai récolté il y a quelques années. J'étais avec la femelle pendant 55 minutes. Puis j'étais parti. Là, je me suis dit, je peux pas partir. J'ai un beau contact avec une femelle. Je pense que je t'ai déjà raconté celle-là. En tout cas, on peut en parler. Ouais. Puis, je suis retourné vers cet orignal-là, vers la femelle. Je l'ai approché. Là, je me suis dit, je vais y aller avec un scénario vraiment plus agressif. Une palette vraiment plus convaincante dans les zones, tout ça. Avec un call qui était plus guttural, qui était plus engagé. Puis le mâle, ça a pris le temps de le dire. Il est venu se positionner entre moi et la femelle. Puis je l'ai récolté. Puis ça a été une chasse extraordinaire. Ouais. Il était midi et demi, 30 degrés. Le ciel bleu, puis ça a été une chasse mémorable. Ça peut même arriver que ton mâle était couché puis il t'écoutait, on ne sait pas ce qu'il faisait. Ben lui, il est sorti du couvert. Exact. Puis, il faut être couché dans le couvert aussi. Ça a pris ça pour générer de l'action, parce que si j'avais pas fait ça, jamais j'aurais été en contact avec lui. Fait qu'il a fallu que je change mon approche à ce moment-là. Ce que je faisais fonctionnait pas au départ. J'étais beaucoup trop mollo dans mon approche, j'étais beaucoup trop peinard. Puis quand j'ai augmenté le niveau d'interaction, le niveau d'agressivité, ben là, lui, à ce moment-là, ça a fait. C'est pour ça que, puis moi, ça fait, tu sais, c'est ça, je dis tout le temps. Puis j'en parlais justement avec Jeff. Jeff, c'est un de mes amis. Puis il faut vraiment qu'il y ait une multitude d'astres enlignés pour qu'un orignal réponde. Tu sais, quand des fois, il y a du monde qui dit ah, ben les orignaux sont rendus trop éduqués ou ils répondent plus ou sont muets. Mais des fois, c'est même pas une question de ça. Là. Ça peut arriver que à ce moment précis-là, à cette période précise-là, ta femelle soit près d'une ovulation. Il n'y a pas d'intérêt, ou il y a plusieurs femelles avec lui, ou il fait chaud. Il y a tellement de critères, il y a tellement de facteurs où tu n'es pas à la bonne place au bon moment, puis tu n'es pas dans sa bulle, puis il répond juste pas, puis il se passe rien. Des fois, l'orignal, c'est pas une réponse, puis il s'en va dessus. Là, je veux dire, puis surtout qu'on s'entend, on est en territoire libre, des orignaux, il y en a encore partout. Fait que ça prend quelque chose qui se démarque, ça prend quelque chose. Moi, je pense que la pression de chasse, tant qu'à parler du territoire public, la pression de chasse qu'elle génère, c'est que les orignaux, ils entendent tellement de sons partout, moi j'appelle ça de la pollution sonore. Il y a tellement de pollution au niveau des corps, au niveau de tout,
qu'il faut une proximité plus proche, il faut qu'on soit plus près d'eux pour avoir une interaction. Tu sais, les histoires dans un orignal, ils sont venus à 1 kilomètre de distance, c'est rare qu'on entend ça. Hey, dans mon vidéo de chat l'année passée. Oui, ça arrive, mais c'est rare qu'on entend. C'est de moins en moins fréquent, je pense. Des territoires méga chassés comme ici. Oui, mais là-bas, c'était pas le cas. Non, c'est ça. Nous autres, où est-ce qu'on a récolté cet orignal-là, c'est une place qui est extrêmement peu chassée, puis c'est un vaste territoire. Exactement. C'est le cas ici. On va entendre un orignal collant à 1 kilomètre. Peut-être une femelle qui se lamente, mais tu entends, j'ai jamais entendu un mâle à 1 kilomètre ici. Merci Pierre-Alexandre. Yes, sir. Yes, sir.